Les jours où j'ai compris que tout était vivant, c'est que le chamanisme m'a appris sur la relation au monde. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bonjour ma belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la voix du féminin sacré, je suis Claudia Reynaud. Et aujourd'hui, je suis là parce que j'aimerais que tu sortes de cet épisode, de ce podcast, en te disant que tu ne vas plus regarder la vie exactement de la même manière. J'aimerais te partager une compréhension qui a profondément changé ma vie. Une compréhension simple et pourtant immense. Les jours où j'ai compris que tout était vivant. Pas vivant au sens biologiquement seulement, pas vivant uniquement parce qu'il y a du mouvement, non, vivante. Dans sa capacité à communiquer, à transmettre, à entrer en relation. Pendant longtemps, comme beaucoup d'entre nous, j'ai vécu dans une manière de voir le monde très moderne, très mental, très rationnel. Un monde où les choses sont séparées, le corps d'un côté, les émotions d'un autre, la nature quelque part dehors et l'âme souvent reléguée à quelques moments spirituels. Et puis le chamanisme est venu déplacer quelque chose, pas en m'apportant une croyance, mais une expérience. Petit à petit, j'ai commencé à observer autrement. Observer qu'un corps ne tombe jamais malade par hasard. Observer qu'une émotion porte parfois une intelligence, un message. Observer qu'un rêve peut contenir une direction, une information. Observer qu'une rencontre peut changer un destin. Observer qu'un arbre peut devenir un miroir. Et surtout, observer que la vie entière semble parfois chercher à dialoguer avec nous. Le chamanisme ne m'a pas appris à croire à quelque chose, il m'a appris à entrer en relation avec mon corps, avec mes émotions, avec la nature, avec mes cycles, avec les synchronicités, avec ce qui cherche à vivre à travers moi, avec le reste du monde, avec les êtres humains. Et je crois profondément que beaucoup de souffrances modernes viennent aussi de là, de cette perte du lien. Nous avons appris à analyser nos émotions, mais rarement à les écouter, à nous demander pourquoi au lieu de comprendre l'existence, les mouvements intérieurs, à gérer notre fatigue, mais rarement à entendre ce qu'elle raconte, à utiliser la nature, mais rarement à nous laisser transformer par elle. Alors, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à une expérience très simple, très douce, mais potentiellement très puissante. Choisis un objet près de toi, une plante, une pierre, une bougie, un arbre situé dehors. Observe-les quelques instants, pas rapidement, pas comme un objet utilitaire. Observe vraiment sa texture, sa présence, son énergie, la manière dont ton corps réagit à sa présence, à sa vibration. Et respire doucement et demande-toi intérieurement qu'est-ce que cet être ou cet élément vient peut-être me rappeler aujourd'hui. Ne cherche pas à bien faire, ne cherche pas une réponse spectaculaire. Observe, ressens, écoute. Parce que parfois, les vivants nous parlent beaucoup plus subtilement que ce que notre mental atteint. Depuis que j'ai commencé à vivre ainsi, quelque chose s'est transformé. Je sens mes plantes, j'adore les plantes. J'ai beaucoup de plantes, de fleurs, des animaux. Et je sens parfois leurs émotions. Je sens mes plantes quand elles ont soif, envie d'être déplacées, d'avoir plus de lumière. Quand ma tortue, elle a besoin d'eau. Quand mon poisson ou mon lapin ont besoin de quelque chose. Comme mon bébé, mes enfants, ma maison a besoin de quelque chose.
depuis que j'ai commencé à me sentir reliée, à créer ces liens avec les grands tout, avec l'univers tout entier, avec chaque élément, chaque personne, avec chaque être. Depuis que j'ai commencé à vivre ainsi, je me sens moins seule, moins séparée, moins obligée de tout contrôler. Je sens davantage que la vie est un dialogue, pas une lutte permanente. Et je me demande si une partie de notre guérison collective ne passe pas aussi par là. Réapprendre à voir le monde comme un espace vivant. Réapprendre à entrer en relation. Réapprendre à écouter. Lorsque, tu sais, j'accompagne beaucoup de femmes, beaucoup de personnes. J'ai aussi accompagné des hommes. Et lorsque, par exemple, la personne, l'âme, l'humaine, a du mal à se relier à elle, à son âme. Elle a du mal à recevoir mes enseignements, à s'ouvrir, à ouvrir son cœur, à attendre la guérison souhaitée. Au lieu de me refermer, de rentrer en conflit avec elle, je vais plutôt chercher à me relier, à créer du lien avec elle. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui fait qu'elle refuse cette évolution, cette transformation. Et j'ai beaucoup de techniques, de secrets, beaucoup de clés aujourd'hui qui me permettent d'accompagner, comme tu le sais, les âmes en profondeur et de transformer la vie humaine, la matière, le monde visible. Et juste avant de nous quitter, j'aimerais te laisser avec une question. Prends un instant, respire profondément. Qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, cherche peut-être à entrer en dialogue avec toi, mais que tu n'as pas encore vraiment pris le temps d'écouter? Bienvenue dans Revenir au vivant. À très bientôt, ma belle âme. Je te laisse un mini rituel du vivant que tu vas réaliser, que tu pourras réaliser pendant 24 heures. Je t'invite à choisir un élément vivant, un arbre, une fleur, la lune, ton chat, ton corps, ton souffle, et simplement observer la relation sans attente, sans performance. Essaye de te relier, d'être dans l'écoute, de voir ce lien invisible qui sort de ton corps et qui connecte avec cet élément vivant, avec cet être vivant. Il t'invite à être d'une manière beaucoup plus générale, à être dans l'écoute peut-être de la vibration des êtres humains, de la vibration de ta voiture, de ta maison, de la vibration peut-être d'un lieu. Et si la vie n'était pas contre toi, mais en train d'essayer de te parler autrement, je te laisse avec cette clé de prise de conscience. Et si la vie n'était pas contre moi, mais en train d'essayer de me parler autrement. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle semaine et je t'attends la semaine prochaine pour l'épisode Ton corps n'est pas un problème à réparer. Merci pour ton écoute. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée, et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme. Original.